Bonjour à tous et bienvenue sur Déco Chic et Magique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo motivation ménage. Je m'attaque notamment à la petite terrasse, vous allez voir, je l'ai vraiment délaissée ces temps-ci. Donc il y a du boulot. On fait tout ça ensemble, on se motive. Allez go, c'est parti. Et donc là les amis, je commence par passer un bon coup d'aspirateur sur toute la terrasse. Je vais également en profiter pour aspirer les petites plantes, etc. Tout ce qui est objet décoratif. Et là
les amis, comme vous pouvez le constater, eh bien ce n'est pas propre du tout. On a beaucoup de saleté qui s'est complètement incrustée. Donc beaucoup de poussière, des feuilles mortes, etc. Donc là je vais tenter en fait d'aspirer. Et on va voir ce que ça va donner, sachant d'avance que l'aspirateur n'y pourra pas grand chose en dehors d'aspirer voilà, les feuilles mortes, les débris, etc. On a même des cheveux. Voilà. Et là les amis, je viens verser de l'eau que j'ai fait chauffer, tout simplement pour pouvoir désincruster la saleté, parce que comme vous avez pu le constater avec l'aspirateur, ça donnait pas grand chose. Et j'ai vérifié préalablement qu'il n'y avait pas de petites bêtes, de petites araignées, etc. qui risqueraient d'être blessées avec l'eau chauffée à forte température. Et là, comme tu pourras le constater, je tente tant bien que mal de dépoussiérer les treillis, de retirer la poussière des treillis. La poussière est vraiment incrustée sur les feuilles, donc très honnêtement c'est une grosse galère. Donc je vais jusqu'à aller chercher de l'eau que j'ai fait chauffer de nouveau pour pouvoir tenter au mieux de retirer toute la poussière. Mais vraiment c'est une galère. Coucou tout le monde, je reprends la vidéo là où je l'avais laissée hier. Les amis, franchement, j'ai pas terminé. J'ai pas pu terminer les amis, franchement il y avait du boulot. Donc beaucoup de poussière et de saleté se sont en fait incrustées. Et donc voilà, accumulées, incrustées sur les... comment dirais-je, sur les treillis et dans la petite évacuation. Donc ça a été un petit peu compliqué et un petit peu fastidieux à chaque fois d'aller remplir de l'eau, chauffer de l'eau. Voilà, chauffer l'eau à plusieurs reprises, etc. Dans la mesure où d'avoir de l'eau chaude, ça permet d'enlever plus facilement la saleté. Donc voilà, opération... 1, 2, 3, j'ai même pas commencé là que je suis déjà fatiguée. Opération, je disais fastidieuse et du coup j'ai dit je vais aller m'équiper. Je vais aller louer un Karcher et faire ça au Karcher parce que franchement c'est pas possible, je perds trop de temps. Le balcon au lieu de le faire en 5 heures, je pense même pas en 2 heures c'est fait. Donc j'ai été voir les prix pour louer et quand j'ai vu les prix, je me suis refroidie direct. Je me suis éteinte. J'ai dit ah ouais quand même. C'est un sacré coup. C'est dispendieux tout ça. Et du coup je me suis dit autant s'équiper d'un Karcher. J'ai été voir les prix et vous avez tous les prix les amis. Moi c'est une petite terrasse d'environ 10 mètres carrés, donc j'avais pas besoin de quelque chose de trop gros et je sais plus ce que je disais. Oui, et je disais au niveau des prix, voilà, vous en avez à partir de 100 € de mémoire. Et puis ça monte vite après, vous en avez à 400, 500, enfin voilà. J'ai été principalement dans les magasins genre Leroy Merlin, Casto, etc. Et du coup j'ai pris un petit Karcher, enfin moyen on va dire. J'ai pas pris, je voulais au début le premier prix. Et du coup le conseiller me disait tout à l'heure, non franchement prenez pas ça, premier prix c'est pas top, ça, sur la durée ça le fera pas. Il vaut mieux investir un petit peu plus et voilà, d'avoir quelque chose que vous pouvez après réutiliser et rentabiliser et amortir on va dire. On enchaîne, il y a les pots à vider, à aspirer, etc. parce que ça j'ai pas eu le temps de terminer. Et ensuite on pose les Karcher partout. Je vais simplement me mettre à l'aise, je vais enfiler un leggings là comme je suis en robe, donc ça va pas trop le faire. Et puis on fait tout ça ensemble, c'est parti. Et là les amis, c'est parti, je suis en train de vider tous les pots et de tout nettoyer à l'intérieur. Là j'enlève aussi les filets lumineux des boules de buis pour pouvoir les nettoyer. Et voilà, c'est parti pour l'aspirateur. Et là les amis, et voici le fameux Karcher, on va pouvoir déballer tout ça ensemble, découvrir ce que ça vaut. Je vous dirai tout ça je pense à la fin de la vidéo, si ça valait le coup d'investir ou pas, ou si je suis en mode PLS à la fin de la vidéo.
Et là, comme tu peux le voir, je suis en train de prendre connaissance de la notice de montage. Alors je te conseille vivement, quand tu te lances comme ça dans le montage d'un produit ou d'un meuble, de bien prendre connaissance de la notice préalablement pour éviter de faire des bêtises ou des bavures internationales. Bon là, rien de compliqué, il fallait juste être équipé, tournevis, etc. Et là, c'est parti les amis, l'heure de vérité. Bon les amis, franchement, rien à voir, c'est le top. Moi, je galérais avec mes petits récipients d'eau là, à faire des allers, des retours, etc. Mais c'est voilà, c'est topissime. Alors très honnêtement, c'est super puissant. Limite, pour l'utilisation que j'en ai, et compte tenu de la superficie de la terrasse, très honnêtement, c'est même trop. C'est trop pour ce que je dois faire, moi. Je vous dis tout de suite, il y a plusieurs modes. Je crois qu'il y en a 2. Oui, si je vous dis pas de bêtises, il y a 2 modes. Et vous avez la possibilité, à un moment donné, de mettre sur un mode qui est très puissant. Là, notamment, c'est celui-ci là que je suis en train d'utiliser. C'est limite, ça décape votre peinture, votre sol, etc. C'est très, très puissant. Donc, honnêtement, si vous avez une petite terrasse comme la mienne, c'est peut-être pas la peine d'investir dans un truc pareil. Si vous avez une superficie plus grande, je vous le conseille vivement. Bon là maintenant je vais l'utiliser à plusieurs reprises, même plusieurs fois dans l'année pour pouvoir, voilà, comme je vous le dis, me débarrasser de toute cette poussière, toute cette saleté, etc. Mais sachez que c'est très puissant. Autre petite précision les amis, sachez que vous avez également la possibilité de procéder au nettoyage avec un détergent. Donc là moi je me suis équipée du détergent qui était vendu avec. Au passage ils sont super bons. Et donc voilà, vous avez 2 modes comme je vous le disais tout à l'heure, un mode un petit peu plus soft et un mode haute pression. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les amis, pour conclure, relativement satisfaite, ou plutôt très très satisfaite de ce Karcher nettoyeur haute pression. Au passage et à toutes fins utiles, sachez que la vidéo n'est pas sponsorisée, donc je pense que c'est important de le préciser. Tu l'auras compris, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura motivé, qu'elle t'aura suggéré de belles idées. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je te retrouve très vite et d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes. À très vite, ciao. Ah oui, et j'oubliais. Happy Halloween!